Rosa Maria, et j'aimerais bien que tu nous expliques dans ce contexte actuel où on est tous obligés, en tant que bons citoyens, d'être confinés chez nous, c'est vraiment dans cet espace de l'intime. Euh, quel est ton ressenti en ce moment par rapport au travail passé et comment est-ce que tu peux l'extérioriser, comment tu es en train de l'extérioriser dans ton travail actuel? Ok. Bon, je travaille actuellement dans une série qui s'appelle Épitaphe. Et bon, c'est très difficile déjà de parler d'une série quand on est au milieu du processus. Surtout parce que dans mon cas, la création vient souvent pas par une explication ou par une réponse, mais plutôt par une question, par une urgence, par une intuition, par un besoin profond. Et cette situation qui traverse l'humanité mène forcément à nous poser des questions, plein de questions, et surtout à se demander qu'est-ce que c'est finalement l'essentiel. Moi particulièrement, je me suis posé plein de questions par rapport à l'endroit où j'habite, mais pas seulement à la relation avec chez moi, mais surtout par rapport à la relation avec les autres. Parce que finalement, de ce qu'il s'agit vraiment de ma peinture, c'est au-delà de l'espace ou de chez soi, je parle de la présence humaine, donc des relations, des connexions. C'est l'être humain qui m'intéresse. L'espace et la maison existent dans ma peinture, qui est à partir de la compréhension d'un espace qui est habité par quelqu'un. Donc, c'est le portrait de quelqu'un. Finalement, c'est l'humain qui m'intéresse le plus. Mhm. Et, euh, bon, dans toutes ces questions, je me suis dit, dans ces moments actuels qu'on traverse, où on est obligé, justement par une question de civilité et d'empathie, Mhm. le contraire à ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire on ne peut pas voir les gens, on ne peut pas être en contact avec eux, on ne peut pas les recevoir à la maison, on peut pas avoir plus de contact humain pendant, je sais pas, un certain moment. J'espère que ce soit court. Mais cet isolement me mène forcément à me poser des questions parce que qu'est-ce que c'est un chez soi si ce n'est pas un endroit où on peut recevoir les gens, où on peut justement être en contact avec les autres, avec nous-mêmes bien sûr, mais Mhm. si c'est un espace pour de l'affectivité, des connexions. Donc, cette série est une série qui est née donc, de cette urgence, de ces questionnements, et qui me mène en fait, je pense que c'est la cruauté de ces moments, de la situation. Bon, déjà, la cruauté, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me perturbe depuis longtemps. Et puis, on sait que le monde est terriblement cruel et de plus en plus. Mais là, cet isolement nous mène encore avec la cruauté de ne pas pouvoir aider personne, ne pas pouvoir contacter personne. Mhm. Donc, quelque part, c'est une blessure et c'est une fracture dans la compréhension de l'espace intime. C'est une blessure, il y a quelque chose qui s'est brisé par rapport à nos relations humaines. Bien sûr. Bien. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, c'est une série qui parle de ces, c'est une métaphore d'une cruauté, c'est une espèce de, c'est une épitaphe pour nous redresser. Ce qui est mort, c'est notre compréhension de tout ça. Mhm. Pas, on ne sera pas les mêmes demain. Le monde n'est pas le même. On s'est Mhm. réveillé un jour dans un monde qu'on ne comprend pas. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est-à-dire la mort est aussi une transformation. Moi, c'est ce que je voudrais comprendre, c'est ce que je voudrais, c'est la façon dont je voudrais l'interpréter. Donc,
il y a quelque chose dans les relations humaines qui est fracturé, qui est blessé, qui est décédé. Et il va falloir les resignifier. Il va comprendre, les réapprendre. Et peut-être c'est la tendresse finalement la réponse qu'il nous faut. Réapprendre la tendresse dans tout ce que nous faisons, dans la façon que nous regardons le monde et dans la façon qu'on se relationne avec. Ouais. Donc oui, c'est un épitaphe, c'est-à-dire c'est quelque part tu es en train d'assumer que c'est une mort, que c'est la fin d'un monde, mais peut-être d'une manière, tu sais, comme les peuples originaux de l'Amérique latine, c'est ce rapport au temps qui est cyclique. Donc peut-être le début et peut-être la fin en même temps. Oui, tout à fait. C'est un cycle. Et comme tout cycle, on verra où on nous amène. Hein. Toutes les projections qu'on va voir, si on sera plus effrayé, si les contacts seront plus difficiles, aussi au contraire, les contacts, les relations humaines vont reprendre un autre significat. Ça, on ne va pas le savoir. J'espère que oui. Et j'espère que ce soit dans un sens où la proximité soit resignifiée. J'espère aussi. Bon, merci beaucoup, Rosa Maria. Merci pour cette interview et merci de m'avoir accueilli chez toi. J'étais ravie aussi de t'accueillir chez moi. Et j'espère à bientôt pour te connaître en personne, pour te voir en personne et voir tes œuvres en personne. Oui, je l'espère aussi. À bientôt. À bientôt. Et merci à toi.